Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Jésus est ressuscité, mais les disciples ne croient pas Marie-Madeleine qui vient leur annoncer cette bonne nouvelle. Jésus va leur apparaître et à leur tour, ils pourront annoncer la résurrection à Thomas. Mais lui non plus n'y croit pas et prononce cette phrase célèbre « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. » Voir pour croire semble nécessaire à tous ses disciples. La première, Marie-Madeleine, quand elle voit le tombeau vide, ne peut même pas penser à la résurrection. Et quand elle voit Jésus, elle le prend pour le jardinier. Il faut que le Christ l'appelle par son prénom pour qu'elle comprenne qu'il est ressuscité. Et Thomas, pas plus que les disciples, ne seront en mesure de croire sans voir. Pourtant, Jésus va dire « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Alors comment faire ? Ces paroles ne nous sont-elles pas spécialement destinées, nous qui ne le voyons plus, puisqu'il n'est pas là physiquement ? Comment faire ? Si Jésus nous dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », c'est que c'est possible. Il y a une vérité dans la Bible. Lorsque Dieu nous demande de faire, de vivre quelque chose, très souvent, il nous demande simplement de le laisser agir en nous pour que cette chose puisse se réaliser. Ici, ce que Dieu va nous donner pour que, comme Jésus nous le demande, nous puissions croire sans voir, s'appelle la foi. Ce n'est pas à nous d'avoir la foi, mais à nous d'accueillir et d'exercer la foi que Dieu nous donne. Cette foi permet de rendre possible l'impossible. Si au temps de la résurrection, quand Jésus est encore sur terre, ses disciples croient par ce qu'ils voient, aujourd'hui, par la foi que Dieu nous donne, nous, ses disciples, nous voyons parce que nous croyons. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Vivre la foi que Dieu nous donne et pour chacun, croire pour voir. Que Dieu vous bénisse.